Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Romy, 49 ans, médiatrice et qui réside à Puteaux. Bonjour Romy. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Moi, ça va très très bien parce que c'est une joie de te recevoir aujourd'hui. Merci également. De rien. Romy, tu résides à Puteaux. Alors, comme à l'accoutumée, je vais te poser la question. Sais-tu comment s'appellent les habitants de cette ville ? Alors, les habitants de Puteaux, on les appelle les Putéoliens. Les Putéoliens, tu m'apprends quelque chose. Exactement. Waouh. Et d'ailleurs, moi-même, je ne savais pas parce que la première fois quand je suis partie m'inscrire sur la liste électorale de Oui. Puteaux, donc la mairie m'a posé la question comment on appelle les gens de Puteaux. Et tu ne le savais pas ? Non, mais j'avais prononcé un autre nom. Ah, Vous voulez que je dise? il n'y a pas de souci. Les putoises et les putois. J'ai pensé aussi à l'animal. Oui. Voilà. Et ça choque. Voilà. Et on dit non, c'est les putéoliennes, les putéoliens. Ok, comme l'éolienne. Oh, ils ont été choqués, mais il n'est pas toujours évident de connaître le gentilé d'une ville. Donc Oui. voilà, c'est pas évident. Mais en tout cas, tu nous as appris quelque chose. Merci. Exactement. Déjà moi-même, qui ne viens pas de la métropole, moi-même, donc j'arrive de la Polynésie française, Wow. qui est à l'autre bout du monde. D'accord. Et après, voilà, j'ai atterri en France et qu'il fallait connaître cette culture qui est différente que la mienne. Bien sûr. Donc, c'est toujours un plaisir. Alors, ce joli accent chantant vient de Polynésie. Oui. Ça fait combien de temps que tu as quitté ? Alors, j'ai quitté la Polynésie française en 1995, la première fois. Oui. J'avais 24 ans à peine, tiens, là, c'est facile, tout le temps. Et je suis arrivée en France le 15 août 1995. Quelle précision dans les souvenirs. Je me rappelle très bien. C'est un événement marquant pour toi, alors. Oui. Oui. Je suis arrivée dans le frigidaire. Oui, c'est sûr qu'en venant du Et soleil. pourtant, à cette époque-là, il faisait froid. Au mois d'août. Ah oui. Oui, en plein mois d'août, il faisait froid. Parce que tu avais quitté combien de degrés pour retrouver combien de J'ai degrés ? quitté les 30 degrés pour arriver dans les 15 degrés. Ah oui, effectivement, moitié moins. Effectivement. Mais ça ne t'a pas empêché de devenir médiatrice de santé ici. Non, ça m'a Voilà. pas empêché. Et j'ai la curiosité de te demander, si tu le veux bien, en quelques mots, en quoi consiste ce métier ? Alors déjà, premièrement, je n'étais pas destinée à faire ce métier parce que j'avais fait des études dans l'hôtellerie Oui, à Tahiti. d'accord. Et en arrivant en France en 1995, j'ai eu la chance de rencontrer une personne mais emblématique à Paris qui est fondatrice aussi d'une association que je ne citerai pas le nom, peut-être D'accord. je ne sais pas. Oui, Et j'ai pu travailler bénévolement dans un premier temps dans cette association. Et d'ailleurs, une association humanitaire qui lutte contre le VIH d'accord. auprès des personnes également en situation de prostitution, Oui, de tout genre, D'accord. on va dire. Ouais. Et bien, ça m'a plu. Et j'ai continué dans cette voie. ça a été une Et j'y suis révélation pour restée. toi ? C'était une révélation. D'accord. De plus, quand je suis arrivée en Afrique, au Congo, Brazzaville, Oui, oh ben dis donc, tu voyages. Hein. j'étais une aventurière. Oui, Et pourquoi? Parce que au Congo, Brazzaville, je suis arrivée en mi-2002. oui, Je pense que il y avait la guerre qui était juste finie. Donc après, j'ai eu la chance de faire du volontariat auprès de l'UNICEF. Donc on allait distribuer des fournitures d'école pour les enfants dans les villages. d'accord. Et ça m'a vraiment confirmé que je resterai dans ce domaine, le social,
peu importe dans quel secteur, mais dans le social. Donc la révélation du début est devenue une vocation. Une vocation, exactement. Wow. Et je suis revenue à Paris en fin 2002, donc j'ai eu la chance que l'association humanitaire d'où j'ai travaillé il y a 4 ans auparavant Oui. m'ont proposé un CDI à mi-temps. Et j'ai accepté, donc je suis restée sur la France et travaillé dans cette association humanitaire D'accord. jusqu'en 2017 et j'ai changé d'établissement. D'accord. En tant que médiatrice. Et en tant que médiatrice, à l'époque j'étais agent de prévention. Oui. Mais en arrivant ici dans cet établissement où je travaille actuellement, donc j'ai eu la chance de faire une formation pour valider mon expérience. Oui. Donc en tant que médiatrice de santé. De santé. Donc actuellement je suis titularisée en tant que médiatrice de santé. N'est-ce pas magnifique? C'est magnifique, hein, bravo, je suis admirative. Merci. Et tu en parles si bien, avec tant de joie. Est-ce que c'est un lien avec le bonheur que tu veux nous partager? C'est un lien avec le bonheur que j'ai voulu partager, exactement. Oui. Surtout qu'on a eu un parcours très, très, très difficile dans la vie, qui n'est pas très appréciable aux yeux de la coutume, enfin de ma culture, Oui. de la coutume, des traditions. Et je peux dire qu'actuellement, je suis très, très fière de mon parcours, tout à fait. Et même ma famille partage ce bonheur que je vis actuellement. Alors lequel est-ce? Tu me rends curieuse. Hein. Quel est-il ce bonheur? Eh bien, c'est que je suis devenue maman en 99 d'une d'une petite fille. Et je me suis mariée en 2019, le 30 mars 2019. Wow. C'est une congrégation pour ma part dans mon parcours Oui. de vie en tant que femme. Et qui t'émeut beaucoup. Sacré bonheur. Sacré bonheur qui Mon t'émeut. Oui, Qui qui m'émeut t'émeut. également parce que il a fallu quand même continuer à se battre malgré l'oppression familiale, les remarques familiales, et non d'ailleurs que la famille, mais l'entourage. D'accord, parce qu'en plus, oui, tu parles de Tahiti où les traditions sont très ancrées. Sans très ancrées, oui. Et a priori, tu es allée à l'encontre de ce qu'on attendait de toi, de ce qu'on te Exactement. destinait. Oui. Et tu as tenu bon et tu en as tiré du bonheur. Oui, et j'en ai tiré du bonheur. Alors, l'une des pistes du bonheur, ce serait de suivre ce à quoi on pense être appelé et de se donner les moyens de l'atteindre, c'est ça? Exactement. Wow. De se donner les moyens, de trouver des solutions Oui. et de tracer son chemin comme ton cœur le guide. Et non pas ce que les gens, ce que la famille le veulent, par contre ce que ton cœur le dise. Waouh, c'est beau. Et comment as-tu trouvé la force dans cette oppression, si je puis dire, d'aller au bout? Est-ce que tu étais seule? Est-ce que tu étais soutenue? Et j'étais seule au Oui. début, mais vu la détermination de ce que j'avais dans mon cœur, dans ma tête, donc j'ai tracé, j'ai avancé et après j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un dans ma vie qui m'a beaucoup soutenue Oui. également dans mes démarches, dans mon parcours. Et après, voilà. D'accord, alors la détermination a été ton moteur premier et sur ce chemin, cette détermination t'a emmené à trouver des soutiens, des appuis Exactement. pour te mener jusqu'à ces magnifiques bonheurs dont tu nous fais part, Tout à fait. le mariage et le fait de devenir mère. Oui. Waouh, Et j'en suis fière maintenant. Tu sais pourquoi? Hein? pourquoi? Parce que les gens maintenant qui m'ont critiqué à l'époque, hein, que j'ai détourné, je me suis détournée de la tradition, Oui. des cultures, de l'éducation qu'on m'avait, Oui, qu'on a voulu me donner, que maintenant ils sont en bas à mes chevilles.
Je suis très fière de ça. C'est pas méchant pour dire ça, mais quelque part, je me dis, voilà, maintenant, vous allez m'admirer comme ça. Oh là là, la tigre. Non, c'est beau Mais, ce que tu dis, parce que oui. en plus, ce que j'entends, c'est pas que tu faisais ça contre tes traditions ou contre ce Non. que tu aimais, c'est que toi, tu avais un but qui allait à l'encontre malheureusement, et ce n'est pas par non-respect ou par manque d'égard envers eux, c'est juste que toi, tu voulais aller là où tu voulais Tout à aller. fait. Voilà, Tout en et que- gardant mes racines. Voilà. Parce que j'avais toujours cette parole qu'avait mon arrière-grand-père qui disait que voilà, une maison sans fondation, c'est une maison qui va couler dans peu de temps. Exactement. Donc pour moi, cette fondation, c'est mes racines. Oui. Et que cette racine, je l'ai toujours ancrée en moi. Et que jusqu'à présent, qui sait qu'une personne ne vient que de chez moi qui a oublié sa langue. Moi, je n'ai jamais oublié ma Oui. langue Oui. et mes traditions. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est mes racines, c'est ma fondation, c'est la fondation de mon existence. Peut-être très loin de mon pays, mais c'est cette fondation qui me tient debout Oui. jusqu'à maintenant. Un arbre sans racines ne peut pas tenir. Exactement. Bah, écoute, Romy, c'est un... C'est comme un arbre sans racines, c'est un arbre mort. Ouais, exactement. Et toi, tu es loin d'être morte. Et je suis loin d'être mortale. Exactement. Je suis toujours là, il va fleurir, il va continuer à fleurir. Bah, merci pour ce bonheur qui est un exemple Merci de à ténacité, de ténacité, pardon, de détermination et Merci. qui, je pense, qui en encouragera beaucoup parce que parmi ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a qui sont en période de doute ou de découragement parce qu'ils se sentent seuls Oui, dans les c'est chemins sûr. qu'ils ont décidé d'emprunter. Et toi, tu montres que bah, déjà la vie peut leur apporter des soutiens, mais même Tout si à ça n'est fait. pas le cas, Voilà. qu'ils essayent d'aller au bout de leur rêve qui deviendra Voilà. leur bonheur. De se donner les moyens, Voilà. trouver une solution, c'est tout. Merci beaucoup, Romy. Je vous en prie. Ben, Merci. je t'en prie. Et ben, écoute, tu reviens quand tu veux. Ça sera une grande, grande joie si tu veux revenir nous raconter un bonheur. D'accord. Peut-être j'aurai d'autres bonheurs à raconter prochainement. Ah, mais j'espère bien, Oui, avec je toute te cette dis prêt. lumière. Tout à fait, avec plaisir. Et d'ici là, tu prends soin de toi, Merci. de cette jolie vocation que tu as Merci. découverte, de ta fille, de ton mari. Merci. Et puis, garde cette détermination et ce soleil. Merci également. Merci, je te dis à très vite. À très vite. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques Quelques grammes de grammes bonheur. de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.